j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 22 février, puis là, il est 10h30 du matin. Là, oui, j'ai les cheveux mouillés. Je sors de la douche. Puis, j'ai vraiment une annonce très excitante à vous faire. Ben, en fait, vous l'avez déjà vu dans le titre, mais je suis nouvellement ambassadrice pour Ana Luisa, qui est une marque de bijoux. Donc, ils vendent des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers et des bagues. Fait que dans le fond, ça, ce que ça veut dire, c'est que prochainement, je vais vous présenter en fait les produits que je me suis procurés, puis vous allez avoir un code promo qui va être disponible pour vous. Fait que je vous en parlerai un peu plus quand je vais avoir les produits, mais je voulais juste vous l'annoncer parce que pour moi, c'est quand même très excitant parce que Ana Luisa, c'est comme basé à New York, puis moi en fait, si vous ne le savez pas, New York coule dans mes veines, littéralement. Donc, j'étais très excitée quand j'ai reçu le courriel de la compagnie qui m'ont approché. Première bonne nouvelle. Sinon là, aujourd'hui, ce que je compte faire de ma journée, ben en fait là, ce matin, je veux lire le plus de textes possible parce qu'il me reste trop de textes à lire pour mon cours de demain. Sinon, ben dans le fond, aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai mes deux cours, un en après-midi puis un de soir. Puis sinon, je voulais vous parler aussi du produit Good Jean de Sunday Riley que j'ai acheté l'autre jour chez Sephora parce que là, je l'ai testé pendant le week-end puis je l'ai testé aussi ce matin. Fait que j'ai comme un peu ma première impression. Donc, ce produit-là, en fait, c'est un sérum qui est fait avec du rétinol. Donc, ça va venir aider pour les boutons puis pour les cicatrices d'acné. Puis moi, c'est ça que je voulais parce que, ben là, ça paraît peut-être pas tant à la caméra parce que là, en ce moment, je suis comme pas maquillée, là, mais j'ai des cicatrices, en fait, sur mon menton puis un peu sur les joues. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, je veux. C'est pas la plus grosse affaire ever, mais tu sais, je suis comme, tant qu'à faire, on va trouver un produit qui peut régler ça. Puis honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Je comprends pourquoi la fille chez Sephora m'a dit que ce produit-là dure vraiment longtemps parce que honnêtement, t'as vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour venir faire tout ton visage parce que c'est une texture genre vraiment fluide qui se travaille super bien puis qui va venir super bien s'étaler aussi. Puis honnêtement, c'est fou. Là, aujourd'hui, c'est la 3e journée que je l'utilise puis c'est fou comment déjà je vois une différence puis à quel point ça fait un effet comme vraiment, comme je sens de plus en plus mes cicatrices d'acné disparaître. Puis même hier, ok, c'est vraiment random, j'avais un petit bouton qui commençait à me pousser sur le nez ici, puis c'est vraiment pas quelque chose comme d'habituel pour moi. Je sais pas si c'est à cause genre de mes lunettes, en tout cas je sais pas. Puis j'ai mis ça, puis littéralement ce matin le bouton il est parti, genre il a diminué facile de comme 75% là en termes de grosseur là, fait que c'est assez fou. Fait que non, pour l'instant je suis très satisfaite. C'est sûr que c'est un produit genre vraiment cher là, fait que je pense pas me le racheter à toutes les fois, mais c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir l'essayer pour les prochains mois, semaines à suivre. On est présentement le 23 février, puis là, il est 5h moins quart. Puis dans le fond, là, j'avais envie de faire un petit segment produit terminé. Fait que je vais prendre mon petit sac, comme d'habitude, je pige au hasard, puis je vais vous présenter peut-être comme 5-6 produits. Donc, le premier, c'est le thé citrouille épicé de la marque Infusio. Donc, moi, en fait, je suis vraiment pas le genre de personne qui tripe sur les trucs à saveur de citrouille comme moi, les pumpkin spice latte, puis toutes ces affaires-là, c'est vraiment pas ma vibe. Mais dans le fond, c'est un de mes amis qui m'avait passé ce thé-là pour que je l'essaye. Puis moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mélangé ce thé-là avec le thé cappuccino à la vanille de chez David's Tea. Puis pour vrai, ça m'avait donné un super bon mélange. Puis j'avais rajouté aussi un peu de lait dedans pour me faire un genre de latte. Puis en fait, moi, je trouvais que ça goûtait ce que j'aimerais qu'un pumpkin spice latte goûte. Je pense pas que je le rachèterais par contre parce que honnêtement, c'est ça, c'est pas mon genre de thé, mais le mélanger avec d'autres choses, c'était quand même bon. Ensuite, j'ai terminé une crème de la marque Believe, c'est le True Cream Moisturizing Balm. Pour vrai, cette crème-là, je pense que c'est ma crème préférée à vie. Je l'utilise matin et soir, puis c'est un pot de 50 ml, mais sérieusement, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup pour couvrir tout votre visage. C'est super hydratant, c'est vraiment drôle en fait parce que moi j'avais essayé un échantillon de cette crème là il y a quelques années, puis c'était vraiment trop gras pour ma peau, mais là au fil du temps, ma peau a comme un peu plus changé pour une peau mixte à grasse. Donc, je pense que c'était vraiment mieux. Mais si vous avez la peau comme très grasse, je vous la recommande pas parce que c'est très hydratant. Donc, je la recommande pas si c'est votre cas. C'est juste que moi, on dirait que des fois, je ressentais que ma peau était quand même un peu sèche.
donc à certains endroits, donc c'est sûr que je me la rachète. Ensuite, j'ai terminé une crème solaire et un primer. La crème solaire est FPS 30 en passant, de la marque Zo Skin Health. Sérieusement, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Ça avait une texture mousse, fait que c'était super agréable sur la peau, ça faisait pas de boutons. Par contre, en tant que primer, j'ai vraiment pas aimé ça. Moi, à chaque fois que je me maquillais, je me mettais toujours un autre primer par-dessus parce que je trouvais que ça gardait pas... Ça aidait pas à garder le maquillage comme très longtemps sur la peau, même au contraire, ça... Non, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé ça comme primer, mais comme crème solaire, j'ai vraiment aimé ça. Mais je trouve qu'il y a des alternatives moins chères qui font un aussi bon résultat, fait que je sais pas à quel point je me rachèterais cette crème solaire-là spécifiquement. Après ça, j'ai terminé un gel à sourcils, c'est le Dip Brow... Je pense que c'est le Dip Brow Gel de chez Anastasia, puis moi c'est la teinte Medium Brown. Puis moi en fait, ok, faut savoir que j'ai un backstory un peu traumatisant avec mes sourcils. Puis pendant de nombreuses années, j'ai rien voulu me mettre dans mes sourcils, même pas du gel comme teinté. Puis là dans la dernière, je dirais année et demie, je me suis mis à comme un peu plus réapprendre à aimer les produits pour les sourcils. Mais moi, parlez-moi pas de crayon, ça m'intéresse pas. Fait que j'ai essayé l'échantillon, puis sérieusement, l'échantillon il est tout petit, mais il dure super longtemps. Fait que là, j'ai acheté le format normal. Donc, pour dire que je l'ai racheté, c'est-à-dire que je l'aime. Après ça, j'ai fini un sérum hydratant ultra réparateur de la marque First Aid Beauty. Ça, honnêtement, là, je pense que dans ma dernière vidéo où est-ce que je faisais des produits terminés, je vous disais que j'aimais beaucoup le sérum au rétinol de la même marque, mais j'ai une préférence supérieure avec celui-là. Honnêtement, j'aimais trop la texture. C'était vraiment une texture comme gel, mais genre, c'est un peu weird. Il y avait un aspect un peu mentholé quand tu le mettais sur ton visage, puis honnêtement, c'était parfait. Moi, je l'ai utilisé pendant tout l'été, fait que c'était super frais comme texture sur la peau. Ça régénère, lisse et assouplit, et je suis 100% d'accord avec tout ça. C'est clairement un produit que je vais me racheter. Ensuite, j'ai fini un échantillon de Glow Recipe. C'est le sérum brillant avec ananas, vitamine C et camomille. Je l'ai beaucoup aimé. C'était vraiment spécial en fait parce que quand tu le prends, c'est vraiment comme une espèce de gélatine, mais quand tu le mets sur ton visage, c'est comme une huile. Fait que c'est vraiment particulier comme sensation. Les premières fois que je l'ai utilisé, j'étais comme vraiment pas certaine, mais finalement j'ai vraiment aimé ça. Moi j'avais peur parce que vu que c'est un sérum brillant puis que moi comme je vous dis j'ai tendance à avoir la peau grasse, j'étais comme oh my god, ça me tente pas que ça amplifie, mais vraiment pas, ça fait juste faire un beau petit glow naturel. Puis encore une fois, un autre produit que je me rachèterais, mais si je le compare avec celui de First Aid Beauty, je préfère celui de First Aid Beauty que de Glow Recipe. Finalement, le dernier produit que je vais vous parler, c'est un affineur de pores instantané de la marque Zo Skin Health. Là, je vous avertis, le produit, comment qui est, c'est que c'est moi en fait qui a coupé la bouteille en deux. Fait que dites-vous que le format du produit, c'est le double de ce que vous voyez. Moi, honnêtement, je peux pas tant dire que j'ai tant trippé sur ce produit-là. En plus, c'est moi qui l'ai demandé à mon esthéticienne parce que je trouvais que mes pores étaient vraiment apparents. Puis je voulais quelque chose comme pour aider à réduire ça. Puis comme je trouve pas que ça a fait une si bonne job que ça. Moi je trouve que honnêtement ce qui fonctionne le mieux pour moi c'est vraiment une bonne exfoliation mécanique. Je trouve que c'est la meilleure chose pour moi parce que honnêtement des fois je suis vraiment paresseuse de m'exfolier. Honnêtement c'est comme l'étape que... Ouais, c'est comme l'étape que je suis plus paresseuse, mais c'est vraiment en m'exfoliant que je vois une différence au niveau de mes pores. Fait que c'est pas quelque chose que je rachèterais. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est le 24 février, puis là il est 10h moins 10. Et là, je m'en allais faire un entraînement. Parce que honnêtement, dans les derniers jours, je me sens genre vraiment très anxieuse. Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filé comme ça. Puis je sais que le sport, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à comme canaliser mon énergie. Puis qui m'aide à juste comme être moins anxieuse. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je sais que je vais faire un entraînement sur la petite application Nike là, que je vous avais montré dans le dernier vlog. On m'a conseillé celui-là qui est ceinture abdominale explosive. Puis ça dure environ 10 minutes. Puis c'est pour les débutants. Fait que je pense que je vais essayer de faire ça. Genre, je me mets toujours une vidéo quand je
ben quand je m'entraîne, j'obéis. Puis, ben là, j'écoute une vidéo de quelqu'un qui essaye de déjeuner dans les fast-food. Fait que c'est la parfaite vidéo pour s'entraîner. Bon, allô, fait que là, on est 10 minutes plus tard. Je viens de finir mon exercice, puis honnêtement, genre, je trippe pas tant sur ce genre d'exercice-là comme vraiment intensif et court. Moi, personnellement, j'aime mieux que ça dure plus longtemps. Mais tu sais, mettons que soit que j'ai des pauses ou tout ça. Parce que moi, ce que je trouve vraiment tough dans un entraînement, c'est tout le temps concentré sur genre la même partie du corps. Tu sais, moi, mettons, quand j'allais au gym, j'aimais ça faire comme jambes, fesses, genre fesses, abdos ou comme bras, abdos. Tu sais, je faisais jamais, mettons, le même entraînement sur comme la même région du corps. Puis moi, je me souviens que dans le premier confinement, j'aimais beaucoup faire les entraînements de Kat Bastien sur YouTube. Fait que je pense que pour vrai, je vais plus me mettre à ça. Par contre, c'est un petit peu plus long, là, tu sais, ça dure, je pense, entre comme 30 et 40 minutes. Mais j'aime mieux sa formule d'exercice. Par contre, c'est sûr que je vais garder l'application de Nike parce que, tu sais, si mettons, il y a une journée que genre, j'ai pas tant envie de m'entraîner puis que je veux faire quelque chose de court, ben, tu sais, je ferai ça. Mais ouais, fait que je vais mettre la chaîne de Kat Bastien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Puis aussi, si vous aimez plus genre danser puis tout ça, il y a Mad Fit qui fait des entraînements. Je pense que c'est une danseuse de ballet ou quelque chose du genre. Puis elle fait souvent des entraînements sur des chansons. Puis honnêtement, c'est vraiment cool, c'est vraiment différent, mais tu travailles autant. Fait que je vais laisser les liens en barre d'infos si vous êtes comme moi puis que vous cherchez un petit peu quoi faire pour vous entraîner en ce moment. Là, dans le fond, je suis en train de réviser pour mon examen de demain, mais j'ai complètement oublié de vous parler de quelque chose. Mais dans le fond, je vous avais parlé dans le dernier vlog que j'avais acheté le sérum de Sunday Riley, le Good Jeans. Ouais, c'est Good Jeans. Puis, pour vrai, je peux pas dire que je suis tant impressionnée que ça par le produit. Genre, honnêtement, je préfère vraiment plus le sérum de First Aid Beauty que je vous avais parlé comme dans le dernier segment de produits terminés, là. Fait que j'ai demandé à Frankie, là, c'est un de mes amis qui travaille chez Sephora pour savoir c'est quoi les politiques de retour parce que honnêtement, le sérum, il coûte quand même très cher. Puis c'est vraiment pas au niveau comme parce que ça a coûté cher, mais c'est juste parce que comme je trouve vraiment pas que ça fait un bel effet sur ma peau. Comme ça paraît pas sur la caméra, ça paraît vraiment de beaucoup plus proche, mais c'est comme si genre, je sais pas, mais ma peau apparaît moins propre. Genre, ça en est vraiment weird, là. Mais ma peau paraît vraiment moins propre de proche, puis ça m'énerve vraiment. Puis, comme j'ai rien changé dans ma routine à part ce sérum-là. Fait que je pense que je vais essayer d'aller les changer pour prendre un de First Aid Beauty. Ben, j'ai envoyé un message à Frankie pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait, c'est quoi les politiques de retour, mais ouais. Fait qu'à suivre. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 25 février, puis là, il est 12h30. Là, dans le fond, je travaille depuis ce matin. Je travaille sur deux différents contrats parce qu'en fait, depuis hier, j'ai un nouveau contrat avec l'université. Fait que dans le fond, j'ai une fille en fait qui est dans un même cours que moi, qu'elle est malentendante. Puis en fait, elle a fait comme une espèce d'appel général pour savoir si quelqu'un voulait lui envoyer ses notes parce que tu sais, elle a accès au PowerPoint, mais très souvent, les profs, ils vont rajouter des petits trucs, tu sais, plus que ce qu'il y a dans le PowerPoint. Fait que dans le fond, j'y envoie mes notes puis je suis payée pour ça. So, I mean, c'est quand même cool. Surtout que moi, honnêtement, je prends vraiment des bonnes notes, mais comme moi, je prends des notes à la main. Fait que là, ce matin, j'ai comme tout retapé les 5 premiers cours, ben dans le fond, les 5 cours qu'on a eu à date sur un document, puis là, j'y ai envoyé. Là, depuis environ 1 heure, un petit peu plus qu'1 heure, je suis en train de travailler sur mon autre contrat qui est le groupe de recherche dans lequel je fais partie. J'ai un examen à 2 heures, fait que je pense qu'à 1 heure, je vais comme prendre un break juste pour, tu sais, comme pas être tout le temps dans le travail, il faut prendre des pauses aussi. Fait que c'est ça, fait que ça va être ma petite journée d'aujourd'hui puis je vais probablement vous faire mes impressions après mon examen.